Salut, c'est Jérémy. Est-ce que t'as déjà vu ces gros réservoirs d'eau là? Ça s'appelle des châteaux d'eau. Je sais, moi aussi j'ai été déçu. Y a pas de magicien et de chevalière fait en eau dedans. Un château d'eau, c'est un réservoir d'eau potable qu'on remplit avec des pompes depuis une station de production d'eau. Aujourd'hui, on va se fabriquer un château d'eau et on va apprendre comment augmenter la pression de son eau. Faisons de la science! On va avoir besoin d'un clou, une punaise, une tasse à mesurer, une bouteille transparente de 500 ml, une bouteille relativement transparente de 4 litres, un chronomètre, ça va être mon téléphone, un bouchon, le bouchon de la bouteille si t'es un détective, la gommette bleue, une assiette de carton, du ruban adhésif qu'on appelle à tort du masking tape, un crayon feu, des ciseaux. Bien entendu, comme d'habitude, si jamais on fait des dégâts, c'est bien important d'avoir une serviette à portée de main. Et le dernier, mais non le moindre, un petit marteau. Mais c'est quoi un petit marteau? J'ai un marteau avec moi. Là, c'est un marteau régulier, là. Mais il y a des gens qui ont des plus petits marteaux. Comme ça. Peut-être plus petit. Comme ça. Plus petit. Peut-être celui-là. J'ai plus petit. Celui-là, il est cute. Ou petit. J'ai beaucoup trop de marteaux. Faut que je prenne celui-là. Voici ce qu'il faut faire. La bouteille de 500 ml va être notre réservoir. Le bouchon, on va faire un trou dans le bouchon. On commence avec la punaise. On pousse doucement. Mon truc, c'est ça. Là, je m'en viens tout simplement juste comme mettre la punaise. Et voilà, on fait un trou. Tu peux demander à un adulte de t'aider. Ce serait plate que tu te blesses. Garde ça pour l'épisode où on va parler des premiers soins. Tu vas être notre cobaye. Ensuite, on veut élargir le trou avec le clou. Et voilà. Mais là, on n'a même pas eu besoin du marteau. Si jamais votre bouchon est vraiment trop dur, c'est là que vous auriez pu prendre un marteau puis cogner. Puis encore une fois, si jamais vous avez besoin de faire ça, demandez l'aide d'un adulte. On va l'utiliser juste une fois là pour... Et voilà. Non! On va prendre la petite gommette bleue. Ta gommette peut ne pas être bleue, hein. Il y en a de la blanche, il y en a toutes sortes de couleurs. En autant que c'est mou, puis que ça colle, puis que ça vienne pas de ton nez, tout est correct. Tada! Maintenant, on va venir couper le dessus de notre bouteille de 4 litres. Encore là, si jamais t'as de la difficulté, demande à un adulte de t'aider. Ça serait plate que tu te coupes et que tu te vides de ton sang. Garde ça pour l'épisode où je vais parler des vampires. Tada! On va couper notre assiette de carton. Ok, là j'ai la bonne. C'est à ça que Saturne ressemblerait à la planète si elle était en forme de bouteille d'eau et que son anneau était une assiette en carton tenue dans la main de Jérémy Larouche. Comment c'est précis comme comparaison. Là, ça va être super important de coller l'assiette avec la bouteille. Parce que là, c'est léger, ça va super bien, ça fonctionne. C'est juste que quand la bouteille va être pleine d'eau, elle risque de passer à travers notre assiette. Bon, c'est pas joli, mais ça va fonctionner. On va remplir notre bouteille à moitié. Si c'est une bouteille de 500 ml, la moitié c'est 250 ml. Faudrait que j'enlève l'eau dans le fond. Je prends mon chronomètre, on va enlever la gommette. Ce qu'on va vouloir calculer, c'est quelle quantité d'eau sort de ma bouteille en 20 secondes. Stop! Pas beaucoup d'eau. Pour faire en sorte que l'eau coule mieux, parce que visiblement c'est un échec, il va falloir venir faire un trou dans le fond de la bouteille ici, pour que l'air puisse entrer et que l'eau sorte, qu'il y ait une circulation. Wouh! Ah! C'est pour ça, la serviette.
Ah! Faudrait que tu fasses cette expérience-là dans un lavabo. Prise 466. Ah! C'est pas grave si le chronomètre continue. On l'a enlevé à 20 secondes. Là, je veux mesurer la quantité d'eau qui est sortie de mon château d'eau dans le gallon. Ça, c'est l'excédent de tantôt. On a 75 millilitres. Maintenant, la question c'est, et si je remplis ma bouteille au complet, est-ce que l'eau va sortir plus rapidement, donc avoir plus de pression, et donc en 20 secondes, est-ce que j'aurai plus que 75 millilitres? Le bac bleu était pas propre. Peux-tu arrêter de rire de moi, ok? Je fais de la science. Wouh! 20 secondes. Ouf! Maintenant, on mesure. Ah! J'arrive à pratiquement 250 millilitres. Non! Toujours avoir une serviette proche. Sinon, Rémi pourrait vivre dans mon sous-sol parce que ce serait un aquarium. Donc, plus il y a d'eau dans mon réservoir, plus il y a de pression sur l'eau et plus l'eau sort rapidement. Et plus le château d'eau va être en altitude par rapport à ta maison, plus tu vas ressentir de pression dans l'eau qui sort de ton robinet. Alors, c'est quoi les conclusions qu'on peut faire aujourd'hui? C'est facile de faire un dégât d'eau. Faites attention si vous faites l'expérience à la maison. Faites pas comme moi, l'expérience avec de l'eau juste à côté d'un laptop puis d'un cellulaire. Pas super malin, là, Jérémy. Au revoir!